le système sanitaire que nous avons aujourd'hui, il est tellement fragile que je suis en train de m'imaginer s'il y a des cas aujourd'hui au Nord Kivu, comment on va faire pour gérer les cas. Nous n'avons pas de matières, d'appareils de respiration, n'est-ce pas? On n'en a pas. Donc, nous sommes face à une situation où nous sommes appelés à imaginer des stratégies pour prévenir. Au cas où il y a un cas à Goma, par exemple, ça demande à ce que l'on fasse usage de ces appareils-là. C'est un sérieux problème. Je voudrais dire en d'autres termes, à côté de la gratuité de l'eau et de l'électricité que nous avons demandé, nous pensons que Kinshasa doit prendre conscience que s'il n'y a pas de subvention régulière, la rétrocession régulière accordée aux provinces, ça sera une façon pour Kinshasa d'exposer davantage les provinces. Parce que vous connaissez, nous avons voté un budget au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais ce n'est pas avec ce budget-là que nous allons construire le Nord. Il faudrait que les rétrocessions de Kinshasa, encore qu'on les appelle rétrocessions abusivement, ça devrait être la retenue à la source. Mais il faut que ces rétrocessions-là arrivent régulièrement pour venir en appui aux institutions. Si ces rétrocessions n'arrivent pas, je doute que le Nord Kivu soit en mesure de faire face à une gestion responsable du cas de Corona. Parce qu'il n'y aura pas de moyens. La riposte contre Corona, il faut des moyens. S'il n'y a pas de moyens, eh bien, ça risque d'être catastrophique. Donc, à côté de la demande de la gratuité d'eau et d'électricité, j'en fais déjà une troisième demande. Les rétrocessions doivent être régulières et conséquentes pour venir en appui et permettre aux institutions de faire face à cette pandémie, sans quoi, au regard de la fragilité de notre système de santé, je crains que nous ne soyons pas en mesure de très bien gérer la situation. Voilà. Je vais vous donner ma position. Et pour votre information, cette position elle est déjà couchée dans une motion incidentielle que je m'apprêtais à introduire à l'Assemblée provinciale. Malheureusement, avec la suspension de plénière, je ne saurais pas le faire. Ma position, c'est celle-ci sur la question de la retenue à la source. La Constitution a prévu la retenue à la source. Il a prévu également un mécanisme alternatif de solidarité nationale, qu'on appelle la Caisse nationale de péréquation. J'étais dans une réunion à Kinshasa qui a réuni tous les présidents des assemblées provinciales. J'ai été représenté le Nord Kivu et nous avons discuté de cette question avec les collègues présidents des assemblées. Il est vrai que nombreux sont issus des provinces, je ne voudrais pas dire pauvres, mais n'ayant pas suffisamment de ressources comme le Nord Kivu, et qui semble légitimer la question de la rétrocession. Pour dire que si on retient la source, on ne peut retenir que sur ce qu'on a. Or, ces provinces n'ont presque rien. On va retenir quoi qu'elles n'ont presque pas. Alors ce sont ces provinces-là qui semblent légitimer la question de la rétrocession. Mais moi, je pense que c'est une mauvaise pratique parce que la question de la solidarité nationale avait déjà trouvé un mécanisme dans la Constitution qu'on appelle la Caisse nationale de péréquation. C'est à travers la Caisse nationale de péréquation qu'il est prévu que le pouvoir central, après avoir collecté ce qu'il peut collecter dans le trésor public, qu'il peut venir en aide aux provinces, entre guillemets, qui n'ont pas de ressources. Je ne vais pas parler de provinces pauvres, parce qu'il n'y a aucune province pauvre en République démocratique du Congo. J'ai pensé que tant qu'on n'appliquera pas la retenue à la source, il y a certaines provinces qui vont se sentir lésées, c'est le cas du Nord Kivu. Tenez, nous sommes la 4e province en matière de contribution sur le plan fiscal. Après Kinshasa, le Katanga, le Bas-Congo, c'est le Nord Kivu. Oui, mais voilà, ça fait, nous allons vers le 8e mois maintenant. Les rétrocessions ne viennent pas, les députés provinciaux ne sont pas payés. Les assemblées provinciales fonctionnent
À peine. Alors à peine. Parce qu'il n'y a pas de rétrocession. On ne devrait pas parler de la rétrocession. Si on faisait la retenue à la source, oui, on n'aurait pas ces difficultés-là. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il faut résoudre la question par une mention incidentielle, dont l'objectif sera de mettre les gouverneurs dans une situation telle qu'ils se trouvent dans l'obligation de retenir à la source. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que le gouverneur n'est pas signataire de ces comptes-là. On peut retenir dans les banques, mais il n'est pas signataire. C'est-à-dire qu'il faut y aller également de manière politique. Il faut y aller politiquement. On va utiliser les armes juridiques, mais il faut également l'arme politique. Pour que Kinshasa finisse par comprendre que sans les rétrocessions, les provinces ne peuvent pas fonctionner normalement. Nous y allons de manière tout à fait politique par la motion. Mais le dialogue, à côté de la motion, le dialogue va suivre. Il faut également dialoguer avec Kinshasa pour que finalement, si on ne sait pas appliquer la retenue à la source, mais au moins que les rétrocessions soient régulières. Parce que si elles sont régulières, ça remplace ce qu'on aurait pu retenir. Et nous, quand on y revient souvent retenir, c'est parce que c'est ça notre droit. Quand on nous le prive, et que même la rétrocession n'arrive pas, là ça devient dangereux. Donc, pour mettre le gouverneur dans des conditions telles qu'il soit en mesure d'ouvrir un dialogue direct avec Kinshasa, pour que les provinces puissent bénéficier de l'air dû, je prévoyais déjà une mention qui est déjà écrite, elle est déjà prête. Elle allait d'ailleurs être introduite parmi les toutes premières mentions à introduire à l'occasion de plénière. Parce qu'à côté des mentions, il y en a 3 que j'avais déjà prévues. Il y a des textes législatifs dont je suis l'initiateur, 2 déjà, qui devraient être examinés à l'occasion de cette plénière, des plénières. Alors, la question des routes, des dessertes agricoles, etc., il faut dire que nous avons voté un budget. Et ça, c'est le gouverneur. Ça, c'est lui qui gère la vie au quotidien de la population. Il nous a présenté un programme que nous avons adopté. Il a présenté un budget que nous avons voté. Nous l'attendons à l'œuvre, qu'il puisse appliquer la politique qu'il a présentée à l'Assemblée provinciale avec les moyens que nous avons autorisés, ça puisse être mis à sa disposition, parce que c'est nous l'autorité budgétaire. Nous avons accepté la politique, nous avons donné les moyens, c'est à lui de pouvoir, donc nous attendons, voir comment il va s'en sortir. Nous ne sommes qu'au début de la session. Je pense que jusqu'à la fin de la session, nous aurons le temps de l'évaluer. Ce n'est pas à nous, c'est lui dans ce secteur-là.